Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et mes chères sœurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de cours sur la prière. Nous avons vu donc les moments où il fallait faire les prières obligatoires, l'endroit dans lesquels il fallait les faire et la façon de faire, la description de la prière que nous avons vue dans le dernier cours. Maintenant, nous allons voir les causes qui annulent la prière et les choses qui sont déconseillées, qu'il faut éviter dans la prière. Une prière peut être donc annulée et invalide, il faudra donc la refaire. Ce qui annule la prière, les choses qui annulent la prière sont au nombre de 5. Il y a l'omission volontaire d'un pilier, ou involontaire, l'omission volontaire ou involontaire d'un pilier, si nous ne l'avons pas rattrapé comme décrit dans l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'en rattrapant, en faisant le pilier, plus en ajoutant les prosternations de l'oubli. Si ça n'a pas été fait, eh bien, la prière n'est pas valable. Également, l'omission volontaire d'une obligation. Là, il ne s'agit pas de l'avoir oublié, mais sciemment décider de ne pas faire une obligation, alors que l'on en est capable. Évidemment, alors que l'on en est capable. Eh bien, ça, c'est une cause d'annulation de la prière. Également, trop parler, dire trop de paroles qui ne sont pas des paroles de la prière. Cela annule la prière. Aussi, rire annule la prière. Et faire trop de mouvements, trop bouger, des mouvements qui ne correspondent pas au mouvement de la prière. Il faut savoir que d'un point de vue général, d'une façon globale, les adorations obéissent à une règle de base qui est exactement l'inverse de celle des interactions sociales en islam. À savoir que, considérant les adorations, tout est interdit, sauf ce qui est autorisé. C'est-à-dire que par défaut, un acte est interdit concernant les adorations. C'est exactement l'inverse, comme je vous disais, que les interactions sociales, où par défaut les choses sont autorisées. Pour interdire quelque chose, il faudra trouver une preuve, un dalil shara'i, une preuve dans la sharia pour l'interdire. S'il n'y a rien, alors c'est autorisé. Pour les actes d'adoration tels que la prière, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que n'est autorisé que ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont transmis et nous ont appris. Si un acte n'est pas mentionné dans les sources, eh bien c'est qu'il est interdit, il ne doit pas être fait. Et donc n'est autorisé dans la prière que les actes, les mouvements, les paroles de la prière. Alors bien sûr, parfois cela peut arriver que l'on bouge un petit peu, ou il y a des choses qui sont plus fortes que nous, telles que tousser, ou ce genre de choses. On va dire que c'est excusé, c'est excusable. Mais il faut essayer au maximum de ne bouger le moins possible et de ne faire au maximum que les actes de la prière. Aucun autre mouvement, ni aucune autre parole. Au maximum qu'il est possible de faire. Alors évidemment, le rire qui ne correspond pas du tout, autant le pleurer pour ses péchés, pleurer car par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, pleurer par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, là bien sûr c'est un bien, c'est quelque chose c'est un signe d'un cœur vivant, et là bien sûr ça n'annule pas la prière. Mais par contre, rire aux éclats dans la prière, cela l'annule. Et plus globalement, les mouvements, faire trop de mouvements qui ne font pas partie des mouvements de la prière. Ensuite, il y a des choses qui sont déconseillées, détestables, qui n'annulent pas la prière, mais qu'il faut faire, il faut s'efforcer d'éviter. Il y a notamment 3 choses qui arrivent assez souvent, c'est pour ça que nous les citons. C'est le fait de balader son regard, un peu comme ça. Je suis en train de réciter, ou je suis dans la prière, et puis je regarde comme ça autour de moi. Non, ça c'est quelque chose qui n'est pas... Bien sûr, le bon sens montre que ça va à l'encontre de la concentration et du recueillement qui est demandé dans la prière, et cela veut dire que la personne n'est pas concentrée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, où il dit que c'est une partie de la prière de l'homme qui est dérobée par Satan. C'est comme si Shaitan il vole une partie de la prière. Lorsque
la personne regarde un peu autour d'elle et donc n'est pas concentrée. Aussi, jouer avec ses doigts, par exemple, ou autre chose, c'est-à-dire être comme ça, puis faire ça, puis voilà, les faire craquer, les faire... ouais. Encore, à nouveau, ce sont des mouvements qui ne font pas partie de la prière. Alors, ce sont des petits mouvements. On ne peut pas dire que ça annule la prière, mais il faut s'efforcer au maximum de les éviter. Aussi, commencer la prière alors que notre esprit et notre corps est occupé à autre chose, il est distrait par autre chose. Par exemple, une envie pressante d'aller aux toilettes. Il ne faut pas se mettre à prier alors que j'ai une envie pressante de faire mes besoins, parce que bien évidemment que pendant la prière, je ne vais penser qu'à ça et je vais bâcler la prière pour pouvoir le faire. Mais aussi lorsque la personne a faim et que le repas est prêt. Parce qu'à nouveau, évidemment, on va rentrer dans la prière et celle-ci va être faite de façon bâclée, à la va-vite, parce qu'on aura envie d'aller manger le repas. Tout ça, ce sont des choses humaines auxquelles l'âme et le corps sont attachés. Donc, il faut se débarrasser de ces causes de déconcentration. Et donc, si il y a un besoin d'aller aux toilettes, il y aller avant d'entrer en prière. Ou si le repas est servi, eh bien, il vaut mieux manger pour au moins se rassasier un petit peu, et ensuite faire la prière. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit aussi, dans un hadith rapporté par Muslim, La salata bi hadrati at-ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Excusez-moi. Il n'y a pas de prière de salat alors que le manger est prêt, ni quand on est pressé par les besoins naturels. Donc vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Lorsque le repas est prêt, cela peut sembler étonnant lorsque l'on n'est pas au courant de ces choses, mais voilà, lorsque le repas est prêt, eh bien on mange un petit peu et ensuite on fera la prière, parce que forcément, cela sera plus fort que la personne, la prière. Il ne sera pas concentré dans la prière et il sera concentré sur le repas qui l'attend. Barakallahu fikoum pour votre attention. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. À la prochaine fois. Ila al-liqa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.